ça et l'histoire à zéro. Mon cher, on t'a fait écoute. Avant, c'était l'homme qui était très bien habillé par le vêtement que l'on ne voit pas. Jadot avait une attache extraordinaire à la religion, à la croyance, aux choses qui ne sont pas spécialement matérielles. Et c'est là toute la beauté de l'être. C'est bien dit, il n'y a rien à ajouter. Et de votre vécu, de votre expérience avec Jadot, et particulièrement adoré lire cet article, très court mais tellement évocateur, j'avais acheté un album du Magnum et j'écoutais avec un cousin. C'était des vinyles à l'époque. Et je dis, punaise, j'aurais aimé jouer avec ce groupe-là. Et là, le journaliste écrit, il ne croit pas si bien dire, car 2 semaines plus tard, le groupe est à concert en France. Voilà que Magnum arrive sans l'un des chanteurs et je prends la décision, je ne sais pas comment j'ai fait, une chaise devant moi, je monte, je prends le micro et je commence à chanter, c'est l'explosion dans la salle, non pas pour le chanteur qui finit par arriver, mais pour moi, cela fait plus de 40 ans que ça dure. C'est ça l'histoire de Nestor et Magnum à vos débuts, c'est quoi ça, avant tu as commencé, je joue et ça rapporte là. C'est comme ça a commencé. Et puis moi, envie de dire que tout. Là, je dis à la qu'on est nos premiers 7 balles là finis, sur nous qu'à revisiter ça nous fait. Tout était spirituel dans la manière que je sois arrivé dans le groupe et puis la manière que ça se soit terminé avec Dadou en tout cas. Je vais vous dire pourquoi. Cette histoire que vous avez évoquée là, effectivement, j'étais dans une salle de 3 à 4 000 personnes, mais il n'y avait pas de chaise, pas de table, rien du tout. Et en fait, il y avait une chaise devant moi, et c'est cette chaise qui m'a permis de me hisser sur le podium du Magnum, d'accord? Le dernier concert, le 22 juin, à Paris, au Casino de Paris, un endroit c'était l'endroit idéal pour que Dadou fasse sa dernière prestation, parce que c'est un lieu prestigieux et qui est à la hauteur de l'artiste, voire pas suffisamment. Et je m'occupe généralement du son de Magnum, en tout cas sur la scène, pour que tout le monde soit confortable. Ça faisait partie de mes tâches, pardon, parce qu'il y en a pas mal. Et je faisais des allées-venues du podium à la salle pour écouter un équilibre qu'il me fallait écouter de l'extérieur. Et à force de faire des allées-venues, je passais dans un couloir et il y avait un rideau, mais dans la salle, il n'y a que des fauteuils. Et je me dis, derrière ce rideau-là, il doit sûrement avoir un petit escalier. Souvent, il y a des petits escaliers à côté du podium. Sauf que quand j'ai poussé le rideau, il n'y avait pas d'escalier. Il y avait une chaise, la seule de la salle. D'accord? Donc, je suis monté sur cette chaise, sur les speakers, et puis sur le podium. Mais pendant que je montais, dans mon cerveau, quelque chose m'a dit, la boucle est bouclée. Donc, quelle boucle, je ne savais pas. Jusqu'à là, j'ai compris que la boucle, effectivement, était bouclée parce que je l'avais ressenti au départ quelque chose de bizarre. Donc il y a une partie il y a une grosse tendance spirituelle, un truc que l'on ne voit pas mais que l'on sent, un truc que l'on ne voit pas mais quand Dadou monte sur la scène avec nous, c'est comme s'il nous habillait de son manteau. Vous comprenez? Donc c'était grand. C'était grand et moi je comprends aujourd'hui pourquoi j'ai dévié toute ma vie pour faire ça de ma vie. Merci parce que vous mettez avec Mosayo, Nestor Azewot, votre service militaire et votre équilibre spirituel et psychologique, votre capacité à travailler avec vos frères, Basket et Tico, font que
on dit, ou pas de jambe, t'es pris ombrage, vous avez compris que Dadou était le ben leader, même le dit, c'est vous-même qui leader, et vous avez géré cette complicité dans un milieu où souvent les guerres d'ego sont à l'origine de fractures, de cessation de fonctionnement de certains groupes musicaux et de douleur pour les fans. Et menez-nous dans la relation ça, de deux nègres qui chantaient et qui, on t'a dit, a fonctionné sans que une pas prendre ombrage de l'autre. Alors, quand on est bien construit, je pense qu'il y a des choses qui sont basiques, qui deviennent basiques pour la vie, dans la vie. Partout, il y a des hiérarchies. Il faut respecter la hiérarchie. Déjà, au départ, chez toi, à la maison, la hiérarchie, c'est papa, maman et grand frère, ainsi de suite. Et ça, je pense que c'est une ligne de conduite qu'il faut maintenir durant toute sa vie parce qu'elle est nécessaire, elle est normale et elle est équilibrée. Donc, à partir de là, je n'avais pas de souci à me situer là où est ma place. C'est-à-dire, il y a Dadou, Tico, respect. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais assis au milieu. Parce que c'est deux frères avec deux tempéraments totalement différents. Et j'ai eu l'impression pendant longtemps de tenir la main de Tico et de tenir la main de Dadou de l'autre côté. Et qu'on reste à l'équilibre, en tout cas durant ces 45 ans. Et je suis certain que c'est ce que j'ai fait. Et là, c'est quelque chose de fusionnel. Et tout ça au service de la musique, du combat, de la création et de cette expérience fusionnelle. Et expérience comme on est dans tête lit, et ça, c'est l'un des slogans de Magnum. De cette expérience, plusieurs albums sont sortis ou ont été partagés avec le public. 1983, Bakabala, et là, Bakabala, encore une fois, son espèce de slogan du groupe là. Et allons, Bakabala, na retourner, piqué devant, et Jéhovah, et là, dans Jéhovah, on voit clairement, c'est l'iconographie que j'avais évoqué là, on voit le triangle du premier degré, et au niveau maçonnique, et cela veut dire ce que cela veut dire. Et j'ai bien apprécié également, et Fabrice Plusieurs qui dit donc que première prestation de Magnum Ben, le jazz agréé, le fait non là, j'allais savoir ce que ça veut dire, et l'importance de l'iconographie, de tout ça, anthologie, adoration, expérience, oulala, Chadé, sans frontières, et il y a eu beaucoup d'autres albums, Révélation, Pure Gold, La Seule Différence, etc. Et il y a eu des albums live aussi. Menez-nous Kounia, Nestor Azarot, dans le processus de création du Magnum Ben. Comment cuver au préparer? Comment nous composer, comment nous décider de harmonie, de accord, de mélodie, les textes. Menez-nous là pour que nous gardions comment le processus de création a été au sein du Magnum. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc, avant de rentrer dans Kaila, moi, je m'ai dessiné Kaila pour, n'est-ce pas? Magnum, toute musique, Magnum, le météo aligné, il représentait la vie. Il représentait la religion, la croyance à travers la musique de Jéhovah, tout ça que vous dites à Congo Naboudou. Et puis, il représentait la société parce que nous chantions mauvais citoyens, nous chantions des bagages, nous chantions liberté. Et puis, il représentait la joie aussi parce qu'on chantait oulala, on chantait piqué devant, c'est des musiques festives. Donc, chaque élément, ça y est. Et puis nous chanter d'autres bagages sérieux. Liste là, t'as long pour me définir la vie que Magnum Ben chantait. Donc, c'est un bagage qui est logique. Et c'est ça qui fait que moi, je suis confortable avec le slogan La Seule Différence. Parce que c'était la seule différence. Et puis, je dis à Dadou que j'ai perdu ma seule différence, qui est Dadou. C'est complet, ça, comme je te le dis. Maintenant, en termes de création musicale, la hiérarchie a toujours été respectée. C'est Dadou qui vient avec des idées, des musiques, et puis il connaît qui je lui bras l'arranger parce que c'est lui le tailleur, c'est lui le couturier. Donc ça c'est tout à fait normal que nous attendons pour nous commencer à essayer les vêtements que la taille a. Donc c'était un peu ça, les arrangements. Sur le court terme, parce que rapidement Dadou va moins
opportunité pour moi composer dans Magnum. Ça venait assez vite. Ça veut dire moi entrer dans Magnum en 1982. Moi entré en Haïti en 83 et c'est là moi elle a commencé. Eh bien en 84 Dado bah moi opportunité composer pour Magnum. Ça c'est énorme. C'est énorme. Cela veut dire gagner en acceptation, en bienvenue, tu fais partie de la famille. Parce que tout bagaille m'apprend avec dimension qu'il faut prendre. Donc, monde qui t'a géré tout à fait, même si moi j'étais venu avec en musique, il faut le dépasser dans la main d'ado, parce que les auront. Ok? So, c'est comme ça te fait, c'est comme ça nous toujours travaillons. Bon, d'ado, par exemple, fermé pour si on bagaille pour nous corriger, comme Kadili ou Tico. Je vais prendre l'exemple du solo de Pakapala. Nous faisons ça studio Audiotech en Haïti. Eh bien, solo, ça, pour nous faire nous devons faire 6 solos. So, chaque fois qu'ils font un solo, nous dit ah, Dado, bon, l'autre. Ils font l'autre, nous dit ça, bon, mon chef, bon, l'autre encore. Et puis, je peux faire plusieurs solos, et puis plusieurs solos guitare, puis une baille solo Pakapala, parce que nous prenons morceau là, et puis nous monter pour une baille ça. Donc, il y avait une complicité que moi-même, en plus, pour me comprendre, parce que l'un parle dans le mixage, les musiciens finissent jouer, les musiciens aller, mais dans le mixage, là, on va être Dado, Tico, Nestor. Et c'était quand même énorme, cette partie-là, en tout cas. Donc, ça se passait bien. Ça se passait bien. Maintenant, vos moments de gloire et vos moments de 17 à Magnum, ça a été une histoire de difficulté. Les moments de 17, c'est ça, ou les moments de liberté, les grands moments et les 17. Ah, avec les grands moments. Les grands moments, c'est chaque concert. Chaque concert, c'est un grand moment et puis un moment unique, différent, avec d'autres vibrations, d'autres artifices. C'était ça. Grande salle et concerts marquants. C'est ça. On avait une tranquillité. On est arrivé à établir une forme de tranquillité qu'on pouvait répéter au téléphone. Tico par-ci, Dado par-là, et je suis par-là, et on répète, on visite un concert qu'on va faire. Donc, du répertoire, tac. Donc, ça, c'était mon boulot pour préparer le répertoire de quel répertoire nous allons faire à tel endroit. Donc, voilà, on travaillait d'arrache-pied ensemble. Et puis, quand on ne travaillait pas, par exemple en tournée, ça pouvait nous arriver de nous poser sur sur un banc, quelque part, dans le parc. Et puis, là, ça, c'est paroles, c'était seulement qu'on a parlé pour nous lancer, pour nous rigoler. Ça, c'était magnifique. Et puis, ouais, et ce ne sont pas des moments que Dado, tu qu'on participer tout le temps. C'est pas tout le temps. C'est bien que des fois, nous, qu'on dit, nous, pas chicher en bas, là, non. Et puis, monsieur t'a venu. Et puis, là, le venu, il est bien content, là, il a tellement, il a crié. Donc, voilà, c'était ça. C'était ça. Maintenant, dernière question, et c'est deux choses. Hein? Est-ce qu'il y a... Bon, j'ai entendu, et j'espère qu'au niveau santé, ou même moi-même prouve, ou avec un interview avec Ralph Fondé, où on indiquait que, excusez-vous, que c'est possible ou pas à l'États-Unis, parce que vous avez souffert d'un stroke et vous remettez. J'espère que santé ou même prouve, et nous souhaitons ça du fond du cœur. Et est-ce qu'il y a un message à la famille, aux fans de Dado, et d'abord, et deuxièmement, s'il fallait en 2 phrases dire Dado à un enfant de 12 ou de 13 ans qui nous écoute Nestor Azerot ce matin, comment t'as fait? Si Dado avait un enfant de 12 ou 13 ans? Non, s'il fallait parler de Dado à un enfant de 12 ou de 13 ans en 2 phrases, comment t'as fait? Oui. Ah ben, je vais commencer par ça. C'est-à-dire, je n'aurais pas eu un discours très long. J'aurais dit à cet enfant, voici un modèle de personne. Reste avec lui.
Point. Ok. À la famille, aux femmes. À la famille, mais quelle famille? C'est une famille extraordinaire. Avec une femme dotée d'un courage, elle m'a époustouflé pendant cette période-là. Et je ne sais pas comment elle sera après, mais franchement, c'est un exemple. Ces enfants, ce sont des enfants à l'image de Dadou. Je ne connais pas tous les trois enfants, je connais le plus grand, mais j'ai rencontré les autres, mais je n'en ai pas besoin de les rencontrer physiquement pour savoir que ce sont des enfants éduqués à la perfection et qui seront dignes, je suppose, à l'heure fatale. Aux fans, continuez à écouter les musiques du Magnum Band parce que on prendra comme exemple la Tour Eiffel en France. C'est quelqu'un qui l'a dessiné jusqu'à le faire exécuter. Cette personne n'est plus là. Elle n'a plus besoin de la Tour Eiffel. Mais qu'est-ce qu'on visite la Tour Eiffel? Donc il faut partir de ces principes, de ces choses aussi simples, mais aussi complètes, qui représentent une vie. C'est tellement bien dit. Donc, imprégnez-vous, revisitez les compositions de Magnum, inspirez-vous à satiété et puis pénétrer, componez, approprier. C'est le verbe à ajouter à tout ça. Monsieur Azeroth, merci, oui, merci. Moi, tire chapeau pour moi, merci pour contribution, pour passion pour pays, pour passion pour musique là, pour fraternité, parce que nous sommes des îles, nous avons les mêmes racines, et c'est les grillés qui étaient là, une là, fait que nous sommes différentes idées, mais nous connecter, nous fait partie de la humaine, et d'une manière générale, à côté de l'afro-descendance, nous partager. Merci, courage, bonne continuation encore une fois, et merci parce que tu réponds à la question. Nous passons la journée. Merci beaucoup, bye bye, merci encore. Bye bye. C'était Nestor Azeroth, chanteur de Magnum Band. Nous parlons un petit peu